j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. J'ai fait de très bonnes lectures récemment, donc j'ai 2 livres à vous présenter et on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre dont j'aimerais bien vous parler, c'est Initié, le tome 1 de Lune pourpre de Laetitia Danaé que j'ai lu sur ma liseuse. Et moi en plus, dans ma bibliothèque ici, j'ai l'intégrale aux éditions France Loisirs. Donc je peux pas trop vous dire niveau édition ce que ça donne parce que du coup je sais qu'il existe mais pas aux éditions France Loisirs, peut-être l'Humaine. Mais encore je dis sans doute des bêtises, bref. Donc j'ai lu Initié, ça faisait longtemps qu'il me trottait dans la tête quand même parce que je sais que Louise de Rêve ta vie en lecteur avait dit que la plume de Laetitia Danaé était vraiment super cool, très poétique, que c'était top en fait, que elle avait beaucoup aimé ce tome 1 et du coup voilà, ça m'avait donné bien envie de le lire. Je ne vous cache pas qu'avant de commencer, je n'avais pas du tout lu le résumé, je savais pas trop de quoi ça parlait. Donc je vais quand même vous en faire un petit, je vais essayer. On va suivre Lilith qui est une petite fille qui a une dizaine d'années, qui vit avec son père dans un petit village reculé du royaume. Puisqu'on est dans de la fantaisie, elle a des capacités particulières, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans son village. Elle est même la seule. Elle peut communiquer par la pensée, elle a des pouvoirs de guérison. Et dans ce royaume, le roi qui est à la tête du royaume, a décidé qu'il avait envie de décimer toutes les races, entre guillemets, c'est comme ça que c'est dit, donc voilà, toutes les races magiques du royaume. Bien que lui fait partie d'une race magique, il a d'ailleurs beaucoup de pouvoirs, mais visiblement le paradoxe ne le perturbe pas trop, bref. Donc le père de Lilith décide d'appeler les Abel, qui sont une des races magiques, et de confier Lilith aux Abel pour qu'elle puisse développer ses pouvoirs et surtout qu'elle puisse être en sécurité, parce qu'il a vraiment peur que des personnes découvrent le don de sa fille et la dénoncent et qu'elle se fasse exécuter. Donc ça va commencer par, voilà, la découverte de Lilith et très vite son père va rentrer en contact avec les Abel et Lilith va partir dans la contrée des Abel où elle va développer ses pouvoirs, elle va grandir et en gros c'est à peu près ça. Je peux pas trop vous en dire plus parce que sinon ce serait un peu spoilé. Maintenant, ce que j'en ai pensé, c'était une très bonne lecture. Je m'attendais à rien en particulier si ce n'est une plume vraiment magique, vraiment poétique à souhait, extraordinaire. Là-dessus, je vais pas dire que j'ai été déçue, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de tellement extraordinaire que c'était pas complètement ça. C'est une très belle plume, hein. Laetitia Danaé a vraiment une belle plume, mais c'était pas aussi waouh que ce dont je m'attendais. Donc bon, c'est tout. Concernant l'histoire et les personnages, tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Le personnage de Lilith, il est top. C'est une petite fille qui, au final, est très mature pour son âge, même si elle a quelques petits traits de l'enfance qui ressortent de temps en temps. Globalement, elle est très mature et on va la suivre du coup à la toute fin du tome 1. Elle doit avoir 18 ans, je crois. Donc voilà, on va la suivre pendant 8 ans. Et ce que j'ai trouvé assez crédible par rapport à son personnage, c'est que elle garde sa maturité même en grandissant, ce qui est plus ou moins normal, mais elle a quand même des réactions, elle a quand même des façons de faire qui sont pas très enfantines, mais très impulsives, qui sont pas forcément toujours réfléchies et j'ai trouvé ça bien parce que même si c'est énervant pour les lecteurs, franchement c'est super énervant certaines situations qui sont mises en place, ça fait du sens par rapport à son jeune âge quand même et au fait que oui, même si on est mature, on n'a pas autant de sagesse que quelqu'un qui a une centaine d'années, donc ça paraît faire du sens. Au niveau des autres personnages, le père de Lilith, je l'ai adoré. On a Santos, je crois. Je sais plus, son mentor, on va dire. Il est trop bien. Le compagnon de son mentor, donc son familier, on pourrait presque dire. Donc ce sont des loups. Les loups,
c'est trop bien. Le lien qu'ils ont avec leur loup, c'est vraiment génialissime. Et puis quasiment tous les loups sont trop mignons, même ceux qu'on côtoie le moins, à part une louve qui est un peu space. Mais sinon, globalement, voilà, les loups c'est trop bien. Et non, franchement, ouais, tous les autres personnages sont super intéressants. Et ouais, on a vraiment ce décalage entre ceux qui ont une centaine d'années, voire même plus, et nos petits compagnons, puisqu'on a j'allais dire une trilogie, mais on a plutôt un triangle de personnages qui a pour but, a pour destin de sauver en fait le royaume de ce roi dictateur. Et voilà, eux ils sont globalement plutôt jeunes et il y a je sais pas, il y a un truc qui se passe et pour finir, il y a un dernier personnage qui va apparaître plutôt qu'on découvre en fait au tout début du livre et qu'on va plus approfondir à la fin. Et là, je suis trop contente de la relation avec Lilith, de la façon dont les choses sont faites. Voilà, trop cool. Les paysages sont super chouettes quand ils partent à l'aventure, c'est vraiment chouette. Il y a un peu de tout, il y a du désert, il y a de la forêt, il y a de la mer, il y a des endroits où on est plutôt sur de la neige, de la glace. Et voilà, il y a une diversité au niveau des paysages qui est assez chouette à regarder. Et donc, je pense que c'est là qu'on peut dire que Laetitia Danae, elle a une très belle plume, c'est qu'on s'y croit dans tous ces types de paysages-là. On s'y croit quand même plutôt pas trop mal. Et dernière petite chose qui me gêne un petit peu, on va dire, enfin, qui me gêne, que je trouve pas très cohérent. Je vais pas vous spoiler, mais à un moment donné, il y a une décision qui doit être prise par rapport à une mission que le petit trio va avoir. Et l'enchaînement des actions pourrait se faire d'une certaine façon. Et la reine des abeilles décide de faire un autre enchaînement d'actions qui n'est pas logique parce que ça rajoute beaucoup de difficultés, enfin pas tant de difficultés mais de risques par rapport à leur mission. En gros, si je vous schématise, ils doivent aller récupérer quelqu'un, quelque part. Ils doivent aller voir le père de Lilith qu'elle n'a pas vu depuis du coup 8 ans et revenir du coup au pays des abeilles. Sauf que plutôt que de faire père de Lilith, récupérer le captif et le ramener au pays des abeilles, l'enchaînement c'est on récupère le prisonnier, on va voir le père de Lilith et ensuite on rentre. Sauf que moi je trouve ça pas logique parce que ton prisonnier, il y a des gens de son peuple qui veulent le récupérer vraiment très fort. Et du coup, toi, tu vas partir en voyage chez ton père avec un prisonnier que tout le monde recherche. Et en plus, il se trouve que le père de Lilith habite plus loin. Donc, il va falloir aller plus loin et ensuite repartir en arrière avec le prisonnier, tout ça. Ça, j'ai pas trouvé ça très logique parce que la reine des abeilles, elle a au moins 400 ans, un truc d'un genre. Donc, niveau sagesse, niveau stratégie, niveau tout ce que vous voulez, normalement c'est bon, il n'y a pas trop de soucis. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu pas logique en fait. C'est vraiment le seul point où je me suis dit, attends, on voit la différence entre les jeunes et les bien plus âgés, on voit le côté enfantin, le côté un peu puéril et le côté très sage, très mature. Et là non, en fait, pour moi, c'est pas logique. Bref. Donc globalement, très bonne lecture. Franchement, très bonne lecture, je vous conseille initier et je me ferai une joie de lire la suite avec grand plaisir, surtout que voilà comment se termine le tome 1, ça donne envie de connaître la suite. En plus, c'est juste une trilogie, donc on va pas partir sur une saga interminable et il y aura une fin dans pas si longtemps que ça finalement. Donc, globalement, je pense que fin 2023, je devrais avoir fini cette saga parce que ça se lit quand même très bien et c'est très agréable. La plume est très belle, à part 2-3 petites choses qui m'ont un peu gênée. Globalement, top. Donc, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas si vous avez envie de vous lancer, je vous le conseille chaudement.
Ensuite, j'avais envie de partir dans une lecture qui n'était plus trop de la fantasy ni du fantastique, vraiment partir sur du basique, du contemporain. Bah non, même pas, en fait, c'est pas du contemporain, mais vraiment du tranquillou, du qui fait du bien, du réconfortant. J'avais pas spécialement besoin d'être réconfortée, mais j'avais envie d'une valeur sûre, de quelque chose qui me fasse du bien, qui me détende et qui me fasse vraiment voyager. Et quoi de mieux que le tome 2 de Anne de Green Gables, donc c'est Anne d'Avonlea, de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Je vous le remontre, hein, parce que je vous le montre à chaque fois, mais regardez-moi cette beauté. Il est tellement beau. Franchement, rien à dire. C'est un petit peu difficile pour les Anne parce que j'ai pas envie de spoiler ce qui se passe dans la suite en fait, mais on a un gros fossé de temps entre le tome 1 et le tome 2, donc du coup je sais pas trop. Bref, je vais vous faire quand même un résumé du tome 1. Dans le tome 1, on suit Anne qui doit avoir 11 ans je crois quand elle arrive à Avonlea, donc à Green Gables. Elle est adoptée par Maria et Matthew qui sont frères et sœurs qui vivent dans une ferme et en fait leur but eux c'est d'adopter un garçon, un jeune garçon qui va pouvoir les aider à la ferme et puis voilà comme ça en plus ils adoptent un enfant qui n'a pas de parents. C'est plutôt chouette. Sauf que il y a un malentendu en fait entre leur demande et ce qu'on va leur envoyer entre guillemets et c'est pas un jeune garçon, c'est une petite fille, enfin une jeune fille de 11 ans, donc c'est Anne qui arrive et qui est haute en couleur. Anne franchement c'est une pépite, petite elle est pipelette comme pas possible, elle a une imagination débordante, elle a une vision du monde incroyable, elle a un attachement aux personnages, aux gens qui l'entourent qui est incroyable, magique. Honnêtement, il n'y a pas une once de magie dans ce livre, mais la vision de Anne est magique. Franchement, c'est... Bref. Donc, on va suivre Anne, du coup, de ses 11 ans jusqu'à ses 16 ans. Je crois qu'elle a 16 ans à la fin du tome 1. Sa vie, en fait, à Green Gables, avec Maria, avec Matthew, son éducation, toutes les bêtises, toutes les péripéties qui vont lui arriver parce que son tempérament de feu et puis sa maladresse, elle est quand même très maladroite, ce qui fait qu'elle va se retrouver dans des situations plutôt cocasses. Et voilà, en fait, globalement, c'est juste l'histoire de vie de Anne qui est adoptée par Matthew et Maria, qui finalement vont s'attacher à elle et décider de la garder, bien évidemment. Voilà, on suit ça. Ça, c'est le tome 1. Et donc, ce tome 2, c'est la suite, tout simplement. Donc, Anne, elle a 16 ans, ou 17 ans, ou elle va avoir 17 ans, bref, je ne sais plus. Elle a à peu près cet âge-là et voilà, on suit l'évolution de sa vie. Il y a 2 ans qui se passent dans ce tome-là, donc en toute logique, elle doit avoir 18 ou 19 ans à la fin du tome 2. Et voilà. Tome 1, c'était un énorme coup de cœur, c'était un bonbon, c'était juste extraordinaire. Pour ne rien gâcher, les livres sont magnifiques, donc voilà, j'étais partie en me disant je veux lire les Anne, je veux lire cette série-là, en sachant que le tome 1 pourrait se suffire à lui-même. Au vu de comment ça se termine, on pourrait se dire je m'arrête là. Sauf que l'ambiance est tellement folle que voilà, moi j'avais envie de continuer la série. Donc c'est chose faite avec le tome 2 et c'était trop bien. C'est un coup de cœur, honnêtement c'est vraiment un coup de cœur. Je me suis pas ennuyée, c'était la même chose que dans le tome 1, sauf que là, bon, Anne, elle est déjà bien adolescente, presque jeune femme, et il y a quelques petites choses de son enfance qui sont un peu gommées parce qu'elle a quand même grandi, elle a mûri, tout ça, mais on a quand même 2-3 fois la maladresse de Anne, on a son imagination débordante qui est toujours présente et c'est chouette de voir que elle a toujours cette imagination là. Les personnages sont trop choupis, on a les mêmes que dans le tome 1 évidemment, et on va récupérer au foyer de Anne et Maria, Davy et Dora qui mettent du baume au cœur, qui mettent un petit peu d'animation, ils sont trop choux. On va avoir un nouveau voisin, donc Monsieur Harrison, avec Ginger qui, voilà, ça fait plutôt rire, c'est...
c'est touchant, voilà. Anne, c'est vraiment ça. Ça fait rire, ça fait sourire, ça fait du bien, c'est touchant, ça peut faire pleurer. J'ai eu les larmes aux yeux dans celui-là. Autant dans le tome 1, j'ai pleuré à la fin. Autant là, j'ai juste eu les larmes aux yeux et c'était pas des larmes de tristesse. Vous savez, c'est des larmes de... Le moment est tellement mignon et tellement touchant que voilà, j'en ai eu les larmes aux yeux. Bon, en même temps, j'ai la larme facile, donc voilà, c'est peut-être pas si choquant que ça et peut-être que tout le monde n'a pas la larme à l'œil, mais voilà, franchement, énorme coup de cœur. Je vous conseille à 2 milliards de pourcents parce que c'est trop bien. Et pour vous dire, j'avais qu'une hâte, c'était d'enchaîner avec le tome 3 en fait, sauf que je pense que c'est bien de l'avoir sur plein de petits instants et pas de tout enchaîner, même si je pense pas que je m'en lasserai. C'est vrai que si je lis tout ce qui est sorti, jusqu'à temps que le tome 6 sorte, voilà, j'aurais plus rien et j'aurais plus la possibilité. Alors que là, j'ai la possibilité de lire le tome 3 quand je veux. Et il faut savoir que en plus, ma maman qui est venue la semaine dernière m'a offert le tome 5. Donc voilà, je les ai tous. Ma bibliothèque est juste magnifique. Du coup, clairement, rien que cette zone-là, bon, on voit pas les autres parce qu'ils sont derrière le tome 3, mais c'est magnifique et j'ai tellement hâte de voir le tome 6, à quoi il va ressembler. Bref, lisez Anne, franchement c'est doudou, c'est réconfortant, c'est émouvant, c'est joyeux, c'est... J'ai envie d'une vie comme ça en fait. Honnêtement, ça me donne envie de vivre le côté tranquille. On prend son existence comme elle est, on se met pas la pression, pas trop, et voilà, elle se déroule comme ça et s'il y a des soucis qui arrivent, eh ben on les prend comme ils arrivent et ça va le faire et voilà, en fait on laisse dérouler tout ça et c'est beau. Bref, je vais arrêter là-dessus parce que je pourrais vous dire en long, en large et en travers que c'est trop bien. Je vous dis déjà, lisez Anne, c'est génialissime. Voilà pour cette update lecture, donc globalement de très bonne lecture. Initiée, je peux pas vraiment dire que c'était un coup de cœur, mais c'était une excellente lecture et Anne d'Avanlea, génial, franchement génial, donc plutôt de très bonnes lectures. Je pense que je suis plutôt bien partie au mois d'août pour faire d'excellentes lectures, ce qui me convient parfaitement. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!